L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Dans les affaires moins complexes, la loi prévoit que les prévenus peuvent être jugés par un seul magistrat en formation juge unique, comme dans cette audience. Est-ce que madame peut approcher ? Il vous est reproché, au terme d'une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, d'avoir exercé volontairement des violences, en l'espèce en poussant violemment la plaignante à hauteur du thorax, ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours. Vous avez été déclaré coupable par le tribunal, vous avez été condamné à une peine d'amende de 1 000 € assortie du sursis. Dans un premier temps, je vais faire ce que l'on appelle mon rapport, c'est-à-dire un résumé des faits, et puis ensuite, je vous laisserai la parole et je vous interrogerai avant d'entendre également la partie civile juste ensuite. Votre sœur a indiqué que vous étiez rendu à son domicile et que suite à un désaccord, elle vous avait demandé de partir. Avant de prendre congé, elle indique que vous l'avez poussé contre une voûte en pierre, ce qui a provoqué sa chute sur le côté droit. Elle indique que vous avez également menacé de brûler sa maison si elle continuait à pratiquer ce que vous appeliez, d'après ses dires, la magie noire. Il y a eu 2 expertises médicales au dossier. Dans une première expertise, l'expert a évalué cette période d'incapacité de travail à 5 jours. Il y a une seconde expertise qui a été ordonnée. Cette fois-ci, l'expert a évalué l'incapacité totale de travail il y a 2 mois. Donc, lui établissait un lien direct entre la chute, dont votre sœur disait que vous étiez responsable, et les blessures qu'elle présentait. Vous avez reconnu que vous étiez effectivement rendu au domicile de votre sœur, mais vous avez dit que vous n'aviez jamais connu d'acte de violence ou aucune menace à son encontre. Voilà pour cette affaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, madame, ce qui, selon vous, s'est passé ? Donc, on va remonter presque 8 ans en arrière. Donc, vous expliquez qu'à ce moment-là, vous étiez en froid, vous ne vous parliez plus. Disons que ma sœur... quelquefois, elle me parle, des fois, elle ne me parle pas. C'est par... souvent, ça peut durer 6 mois, 1 an, 3 mois, on ne sait pas trop. Donc, c'est un petit peu bizarre quand même. Et donc, je me suis dit, ça fait des années quand même que ça dure. Depuis l'enfance, de toute façon, on ne s'est jamais très bien entendu. Et donc, je me suis dit, il va falloir quand même qu'elle m'ait une explication pourquoi elle se conduit comme ça avec moi. D'accord. Donc, vous êtes allé chez elle, avant d'aller chez elle, vous lui avez téléphoné pour lui dire que je viens de voir, ou vous êtes allé comme ça à l'improviste ? Non, je suis allé comme ça, tranquille. Oui. Elle m'a ouvert la porte. Oui. Elle était en robe de chambre, elle m'a dit, écoute, je vais aller m'habiller. On s'est habillé. On s'est assis à la table, chacune en face l'une de l'autre chez elle. Elle m'a dit, assieds-toi. Tu veux un café ? Je lui ai dit, non, je ne veux pas de café. Je veux simplement qu'on discute toutes les deux pour voir ce que tu me reproches, qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, il n'y a rien. Je dis, je comprends pas, parce que des fois tu me parles, des fois tu me parles pas. Avec ma sœur, elles se disent des choses un petit peu toutes les deux contre moi. Alors que moi, je suis en dehors de tout ça. Donc, je voulais savoir ce qu'elle me reprochait. Oui. Eh bien, je sais toujours pas. Et donc, on s'en a discuté. Et puis, bon, après, on est venu après son père, enfin, tout ça, le père, c'était pas son père, enfin, bref. Et donc, après, elle m'a dit, écoute, sors de chez moi. Je suis sorti, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord. Et pourquoi elle vous dit sors de chez moi ? Parce que... Donc c'est qu'à un moment donné, il y a un peu une tension quand même. Je me souviens plus très bien. Oui. Mais alors de quoi vous vous souvenez ? Elle m'a dit oui, mon père, que c'était pas son père. Enfin bref, on est venu à des histoires de famille, avec des non-dits qui ont été dans la famille. Et du fait, je sais pas. Donc après, je suis parti. De toute façon, j'ai pas de réponse. Ce qui ressort d'une expertise qui a été faite, c'est qu'il y a bien eu, votre sœur a présenté des blessures. Comment vous expliquez ça ? Ça, je ne sais pas ce qu'elle a fait après quand je suis parti, de toute façon. Oui. Parce que déjà, dès que j'ai poussé le thorax, quand on pousse quelqu'un par le thorax, on tombe à l'arrière, on ne tombe pas sur le côté. Enfin, tout dépend de l'angle dans lequel s'exerce la pression. Enfin, je veux dire, tous les cas de figure sont possibles. Je ne suis pas expert en matière. Bon, enfin, vous dites, moi, j'ai rien fait. En tout cas. Non, je n'ai pas poussé. Donc, les blessures, je ne comprends pas. Si elle a été blessée, en tout cas, ce n'est pas de mon fait. Parce qu'elle s'est fait, je ne sais pas. Il n'y a pas de témoin, je ne sais pas ce qu'elle a fait après. Il n'y a pas de témoin, c'est une parole contre une parole, de toute façon. Alors, il y a une parole contre une parole, mais il y a quand même 2 éléments objectifs. Ce premier élément objectif, c'est quand même ces blessures qui ont été constatées. Et puis le deuxième élément objectif, ce sont les déclarations qu'a faites également une autre de vos sœurs. Elle a dit que la plaignante l'a appelée, qu'elle
pleurait beaucoup, qu'elle avait du mal à parler et qu'elle avait été agressée par vous. Donc pourquoi est-ce que votre sœur lui aurait dit ça si c'était rien passé? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui peut répondre. Vos deux sœurs donc se seraient mises d'accord contre vous? Vous étiez en conflit aussi avec votre sœur? Pas du tout. Bah oui. Pas du tout, parce que... J'ai pas compris que vous étiez en conflit avec elle. Non, justement, nous étions très proches. Parce que Oui. quand elle a eu son grave accident, c'est moi qui me suis occupé d'elle. Oui. Donc pendant longtemps. Et j'ai toujours été là pour elle. Elle a été là pour moi aussi. Oui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ces dernières années. Je pense que c'est à la mort de mes parents qu'il y a eu... Je ne sais pas. Donc vous pensez pas, c'est la question que je vous pose, est-ce que si votre sœur a dit ça, c'est pas tout simplement parce qu'elle a dit que c'était la vérité? Non, mais ma soeur était quand même un petit peu spéciale quand même. D'accord. Avec son grave accident, avec de gros problèmes personnels. Elle était quand même un peu perturbée, elle, quand même. C'est pas moi qui suis perturbé, je pense. Justement, c'est ce qu'on disait, vos sœurs disaient, mais des fois, elle a des idées un peu bizarres. Parlons de vous, des fois que vous avez des idées un peu bizarres, un peu perturbées, comme cette espèce d'obsession pour la magie noire. Non. Pas... Vous pouvez vous asseoir, madame. Merci. Vous allez revenir dans quelques instants, mais je voudrais d'abord que madame vienne à la barre. Voilà. Est-ce que vous pouvez, madame, nous expliquer ce qui s'est donc passé? Alors, ce jour-là, ma sœur a frappé, je lui ai ouvert, et donc, après, je suis parti m'habiller, je suis revenu, je lui ai demandé si elle voulait un café, c'est vrai. Elle m'a dit non. Elle s'est assise en face de moi. Donc, jusque-là, votre récit est conforme. Voilà. Alors, et ensuite... Ensuite, elle m'a dit, de toute façon, je viens te voir parce que je n'ai que des emmerdes, et c'est parce que tu me fais de la magie noire. Donc là, j'ai dit, oula, ça va pas. C'est là qu'elle a commencé à me dire que mon père n'était pas mon père, que c'était quelque chose d'épouvantable. Je lui ai demandé de se lever et de partir. Et là, elle a tapé un grand coup sur la table. Elle m'a dit non, je ne partirai pas. Et là, je me suis levé. Et donc, elle a pris son sac, elle m'a poussé. Donc, je suis parti. Donc, elle vous a poussé sur quelle partie de votre corps? Elle m'a poussé comme ça, et je suis parti. D'accord. En vrille, en fait. Je n'ai pas vu, comme je ne m'attendais pas, je suis parti en vrille et mon épaule droite a touché la pierre. Et la pierre, là, quoi. Et après, je me suis laissé glisser, et donc c'est ce qui a fait que je me suis rattrapé sur mon poignet, j'ai eu une entorse, et j'avais des égratignures jusque-là. Et à la porte, elle m'a dit, si tu recommences à faire de la magie noire, je te brûle ta maison. Elle est partie, j'ai appelé ma sœur, et puis, donc elle m'a dit, écoute, va à l'hôpital, et puis à ce moment-là, après, tu vas déposer plainte. Qu'est-ce que vous avez eu comme séquelles concrètement dans votre vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est que je ne pouvais pas lever le bras, ni le tendre. Vous avez eu des douleurs physiques? Ah oui, des douleurs continues, jour et nuit, quoi. C'est-à-dire que je dormais 3 heures par nuit parce que je ne pouvais pas dormir sur mon épaule. Et puis, c'était une douleur, comme j'ai expliqué, c'était une douleur lancinante, tout le temps. Alors, dans cette affaire, donc, vous aviez déposé plainte le jour des faits, puis finalement, 2 ans et demi après, le procureur classe l'affaire sans suite, et finalement, vous déposez plainte avec constitution de partie civile. Pourquoi est-ce que vous avez tenu 4 ans après à faire que la justice soit saisie Et c'est une reconnaissance de la violence qu'on n'a pas à faire chez moi. D'accord. Parce que chez moi, je souhaitais être en sécurité. C'est tout. J'ai ouvert ma porte, je n'ai pas compris. Le matin, je me levais, je pleurais, et je ne dormais pas. Non. J'ai dit non. Si j'avais été plus près de la porte, j'avais un truc qui était un peu dur sur un meuble, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Vous avez été choqué de ce qui s'est passé? Oui. Vous vous êtes dit ça aurait pu être encore même plus grave. Plus grave, oui. Donc il est hors de question. Parce que je pense qu'il y a déjà eu de la violence, déjà, par le passé, dans sa famille. D'accord. Donc, voilà, c'est tout. Et il est hors de question qu'on laisse passer de la violence. Comme moi, je suis contre la violence. Il y a des problèmes, on en parle. Et bien là, quand il y a des problèmes, moi j'ai eu des problèmes. Mon mari a eu des graves problèmes de santé. On a tout survécu. On ne m'a pas demandé si j'allais bien. Jamais. Il n'a jamais pris de vos nouvelles? Jamais. Depuis cet épisode, donc, qui remonte à 8 ans maintenant, est-ce qu'il y a eu des contacts avec votre sœur? Est-ce qu'elle a tenté de s'abréger? Donc elle ne s'est plus du tout manifestée? Ah oui, non. D'accord. Très bien. Merci madame, vous pouvez vous asseoir. Donc la parole est à la partie civile, maître.
vous remercie, Monsieur le Président. Donc, Madame, comme elle vous l'a indiqué aujourd'hui, elle souhaite être reconnue en sa qualité de victime. Il est dur de se dire que c'est parti d'une simple visite de sa propre sœur à son domicile où elle se sentait en sécurité, comme elle vous l'a dit, avec forte émotion à l'instant. Durant un temps, les soins d'hygiène et d'habillage ont été très difficiles. Elle a dû faire appel à des tiers. Elle nageait beaucoup. Elle jouait à la pétanque. Elle peut plus faire ça. Il est impossible pour elle également de cuisiner longtemps, sur la durée, faire du ménage longtemps, faire du jardinage comme elle aimait bien faire. Aujourd'hui, elle comptabilise pas loin de 400 séances de kiné et d'autres sont évidemment à venir puisqu'elle vient de se faire opérer. Elle est partie pour encore au minimum 1 an et demi de séances de kiné. Tout cela pour vous montrer le préjudice qui est la conséquence finalement de cette agression. Merci. Madame l'avocat générale, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur la culpabilité de Madame dans les faits de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours envers sa sœur, son récit de l'altercation et de la chute suite aux violences qu'elle décrit et commises par sa sœur est le même depuis la plainte, au cours de l'instruction, devant le tribunal correctionnel, devant votre cour, donc qui est saisi aujourd'hui. Et surtout, j'ai envie de dire, on comprendrait mal pourquoi Madame aurait fomenté un complot destiné à nuire à sa sœur, alors même qu'elle n'est pas à l'origine de la visite de celle-ci à son domicile et qu'elle subit les conséquences de cette visite par ses soucis de santé postérieurs qui sont de facto dus à un acte commis. Alors je vais vous demander de confirmer la décision de première instance s'agissant de la culpabilité. Sur la peine prononcée par le tribunal correctionnel, elle m'apparaît en tout état de cause proportionnée à l'acte commis, au fait commis, également à la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée et eu égard aussi à l'âge de Madame qui est née en 1947, sauf erreur de ma part. Merci Madame la générale, vous avez la parole pour la défense, maître. Ce dossier n'est pas aussi limpide, n'est pas aussi clair que ce que la partie civile vous l'a indiqué par l'intermédiaire de son conseil aujourd'hui. Nous sommes sur une scène qui, quoi qu'on puisse en dire, s'est passée en huis clos. Il n'y a pas de témoin direct de cette discussion. L'autre élément sur lequel on pourrait, en tout cas la culpabilité de ma cliente serait justifiée, ça concerne les éléments médicaux. On a effectivement ce certificat médical qui a été établi à peu près 1h30, 2 heures après la visite. On a dans ce certificat médical des constatations qui sont compatibles avec une chute. Une chute, Monsieur le Président. Donc évidemment, ces conclusions, elles ne plaisent pas à Madame. Parce qu'elle veut qu'il y ait ce lien de causalité entre les troubles qu'elle subit et un geste qui aurait été commis par sa sœur. Donc, nouvelle désignation d'expert. Le professeur conclut qu'elle ne peut pas se prononcer sur la survenance des faits. La seule chose qu'elle peut dire, c'est que ces constatations médico-légales sont compatibles avec une chute. Elle peut être occasionnée par une chute accidentelle ou provoquée par le fait d'avoir été poussée. On a des constats, oui, de lésions provoquées par une chute, mais qui est à l'origine de la chute? C'est ça la question qui vous est posée, Monsieur le Président. Vous avez face à vous une dame qui est aujourd'hui âgée de 75 ans, qui n'a jamais été condamnée, et à qui aujourd'hui on veut faire porter ce chapeau d'agresseur. Il y a un doute dans ce dossier. Les éléments ne sont pas assez forts, ne sont pas assez importants. Et en matière pénale, Monsieur le Président, vous savez que le doute doit profiter à la personne qui est poursuivie. Et je vous demande effectivement de faire application de ce principe et donc de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de ma cliente. Très bien, merci. Madame, est-ce que vous pouvez approcher, s'il vous plaît? Donc, Madame, nous vous écoutons. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce que vient de dire votre avocate? Non, sinon que je n'ai rien fait, que je ne vois pas ce que je fais ici. De toute façon, j'étais très surpris d'être mise en examen et de me retrouver en correctionnel au bout de 8 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis que... Très bien. Voilà.
La prévenue est à nouveau reconnue coupable et condamnée à payer une provision de 5 000 € pour la réparation du préjudice corporel.